La reconsolidation dans la dynamique mnésique. Chef d'orchestre de l'organisme et de nos mouvements, siège de nos pensées et perceptions, notre cerveau est également capable de former et de conserver durablement des souvenirs. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, nos souvenirs ne sont pas acquis dans leur forme définitive. Un souvenir récemment acquis est d'abord labile, sensible aux interférences et à l'oubli. Il doit subir un processus dit de consolidation mnésique qui lui confère stabilité et persistance dans le temps. Ainsi, la consolidation succède l'encodage de l'information et permet le stockage de l'information en mémoire à long terme. En neurosciences cognitives, le terme de consolidation se définit par la réorganisation progressive des circuits neuronaux qui participent à la formation de la mémoire à long terme. Ainsi, pour qu'il y ait une consolidation, il faut qu'il y ait une plasticité synaptique. On parle de plasticité synaptique pour désigner l'ensemble des processus de modification et de remodelage subtil du système nerveux. Plusieurs études ont permis de contribuer à la compréhension des mécanismes de la mémoire, notamment celles portant sur Henri Molaison, plus connu sous le pseudonyme de HM. Ces études ont permis de mettre en évidence l'implication des structures diencéphaliques de la ligne médiane et des structures du lobe temporal médian, à savoir l'hippocampe et le cortex para-hippocampique. Ces études ont également permis de montrer qu'une lésion dans ces structures peut causer un déficit dans l'acquisition de nouveaux apprentissages. Par conséquent, si les anciens apprentissages sont conservés, cela sous-entend qu'ils ont été stockés dans d'autres régions. Selon la conception classique, l'hippocampe se désengage progressivement et une fois que l'information est mémorisée, l'hippocampe n'est plus utilisé. Une théorie plus moderne postule que l'hippocampe conserve son rôle après la consolidation. Il permet de lier les informations entre elles au moment du rappel du souvenir. Lorsqu'une information est récupérée en mémoire, elle va être activée. Au moment de la récupération, on va avoir une déconsolidation. Le souvenir est donc labile, malléable, et la valence peut être modifiée. Cette trace activée qui devient labile a besoin d'être reconsolidée pour retrouver un état stable. Dans le cas contraire, elle risque d'être oubliée par la suite. Si ce processus est perturbé, le souvenir peut être altéré et de nouvelles informations peuvent être incorporées. Une expérience a mis en évidence que des rats ont eu une perte de mémoire due à la peur lorsqu'ils ont reçu un choc électrique 24 heures après l'essai de conditionnement et précédé d'une brève présentation du stimulus conditionné. La première étude chez l'être humain s'est intéressée à un apprentissage plutôt moteur. Cette étude a montré qu'il y avait plus d'interférences dans le groupe qui a réactivé les informations du premier apprentissage avant la réalisation du second apprentissage. Suite à cela, d'autres paradigmes expérimentaux et de traitements interférents ont été utilisés. Bien que les conditions à respecter ne soient pas encore toutes connues, les conditions minimales pour déconsolider et reconsolider un souvenir sont une déstabilisation initiale du souvenir, une erreur de prédiction et une stabilisation du souvenir. Une erreur de prédiction est un écart entre ce qui a déjà été appris et ce qui peut être appris. Ceci permet une mise à jour de l'information. Enfin, les critères de reconsolidation dépendent des caractéristiques du souvenir, à savoir de sa profondeur et de son ancienneté. Les critères dépendent également des caractéristiques de réactivation en tenant compte du contexte spatio-temporel ou de la nature de l'indice de récupération par exemple. Enfin, des critères dépendent également des caractéristiques du traitement de mise à jour, comme par exemple la technique d'extinction ou encore d'exposition.